Bonjour à vous, je suis ravie de vous retrouver pour vous parler d'un sujet qui préoccupe beaucoup d'auteurs. J'ai encore pu le constater la semaine dernière. La question du roman parfait qui n'existe pas, je vous le dis tout de suite. Pourquoi il n'existe pas? Parce que nous sommes de pauvres êtres humains qui faisons de notre mieux. Et donc le roman parfait n'existera jamais. Alors peut-être que vous considérez qu'il y a des romans parfaits. Je veux bien que vous l'indiquiez dans les commentaires. En tout cas, j'aimerais aujourd'hui qu'on essaye de dédramatiser par rapport à cette exigence extrême de beaucoup d'auteurs qui consiste à vouloir écrire un roman parfait. Même si on ne se l'avoue pas, même si c'est pas très conscient, on place la barre tellement haut que finalement on ne sera jamais satisfait de ce qu'on écrit. Et c'est la meilleure façon de ne pas avancer, de rester immobile dans son manuscrit et finalement de ne jamais tenter l'aventure de la publication. Déjà, je vous invite à faire une expérience très simple, pour ceux qui ne l'auraient pas encore fait, ce qui m'étonnerait un petit peu quand même. C'est de regarder votre bibliothèque et de vous demander si tous les romans de votre bibliothèque sont parfaits. Non, je ne crois pas. Et c'est pas parce qu'ils sont publiés qu'ils le sont, sinon ça se saurait. Hein. S'il y avait que des chefs-d'œuvre qui étaient publiés, je pense que je serais la première ravie, mais ce n'est pas le cas. Donc ça veut bien dire que de toute façon, dans le monde de l'édition, il ne s'agit pas de produire un roman parfait, il s'agit de produire un très très bon roman, le meilleur possible, bien sûr, mais on ne va pas vous demander d'écrire un chef-d'œuvre. Les chefs-d'œuvre, c'est quand même très très rare. Et je veux tout de suite venir à ce point qui me paraît assez essentiel. On a tous été marqués par nos lectures. J'en ai parlé dans d'autres vidéos. Je vous invite à faire une deuxième expérience, relire certaines œuvres que vous considérez comme des chefs-d'œuvre. Peut-être que vous allez être surpris et vous rendre compte que certes, ils sont très très bons, ils sont très marquants, ils sont bouleversants, mais ils peuvent aussi comporter certaines erreurs. Il y a potentiellement des failles dans ces romans, mais c'est pas grave, ça ne vous a pas empêché de les apprécier la première fois que vous les avez lus, et puis peut-être encore aujourd'hui, vous les appréciez, même si vous êtes capable de voir, d'analyser leurs imperfections. D'ailleurs, c'est aussi à ça que ça peut servir de relire des œuvres qu'on considère être des chefs-d'œuvre. C'est déguiser finalement ses facultés critiques en essayant de voir un peu ce qui fonctionne pas. Comme moi je le fais tous les jours avec les auteurs que j'accompagne, mais rien ne vous empêche d'essayer de le faire aussi avec des œuvres publiées. Et ça va vous permettre de désacraliser un petit peu tout ça. Ça va vous faire beaucoup de bien. J'aime bien prendre parfois cet exemple de Victor Hugo, qui pour moi est un très très grand auteur. Je pense que je le place sur le podium de mes plus grands auteurs au niveau mondial quand même. Et pourtant, Victor Hugo, à mon sens, n'a pas produit que des chefs-d'œuvre. Si vous lisez les premiers textes de Victor Hugo, notamment des textes comme Le dernier jour d'un condamné ou Claude Gueux, des textes qui ont été publiés avant Les Misérables, Notre-Dame de Paris, etc., vous allez voir qu'il y a une vraie différence. Il y a une différence de niveau, clairement. Et c'est pas grave, Victor Hugo lui-même a fait des progrès dans son écriture. Ça a mis un certain nombre d'années et ses chefs-d'œuvre, parce que je considère quand même que Les Misérables est un chef-d'œuvre, même si je trouve aussi des choses qui ne vont pas trop dans Les Misérables, mais globalement c'est un chef-d'œuvre, il a mis très longtemps avant de pouvoir l'écrire. Et finalement, c'est quand il a été exilé sur l'île de Guernesey qu'il a pu l'écrire aussi. Si je vous prends cet exemple, et on pourrait en citer bien d'autres, d'ailleurs, si vous voulez me donner d'autres exemples, faites-le dans les commentaires, de progression que vous avez pu sentir chez des auteurs très très connus, voire des classiques. Si je prends ces exemples, c'est vraiment pour essayer de désacraliser, comme vous l'avez compris, les grands auteurs, pour dédramatiser aussi le parcours d'un écrivain. C'est très très bien d'être exigeant, de placer la barre très haut, mais encore une fois, le roman parfait n'existe pas. Le roman imparfait par contre existe et il peut être très 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 bon. Et si c'est très bien de viser l'excellence, à un moment donné, il faut aussi savoir s'arrêter et avoir conscience aussi des possibilités dont on dispose, de ses capacités techniques qui sont en constante progression. Donc viser l'excellence, moi je pense que c'est important d'essayer de produire des œuvres de qualité, mais ça ne se fera pas forcément dès le premier roman, ça se fera au fil des textes que vous écrivez. Après, l'excès inverse consisterait à se dire bon finalement, puisque je ne peux pas écrire un roman parfait, je vais me contenter d'écrire un roman
allez, moyen. Non, je pense pas que ce soit une solution non plus. Il faut essayer d'aller le plus loin possible dans l'exploitation, le traitement de son sujet, dans le développement de ses personnages. Il faut que l'intrigue, elle soit solide, bien structurée. Une fois que tout ça c'est en place, une fois que vous avez été assez loin dans l'exploration de vos thèmes, une fois que vous avez tout soigné, on peut difficilement aller plus loin que de ficeler parfaitement une intrigue et que de développer des personnages intéressants et profonds. Ça veut dire que si vous vous rendez compte que vous ne pouvez pas aller plus loin que ça dans ce texte-là, à un moment donné vous arrêtez et vous vous dites « j'irai plus loin dans le prochain texte ». Peut-être que le prochain texte sera l'occasion d'explorer davantage encore des thèmes que vous avez commencé à explorer. Et là, vous aurez, fort de votre expérience, si vous voulez, acquis un certain bagage qui va vous permettre d'être encore meilleur. Ce qui est important, si vous voulez, c'est d'être lucide par rapport à son niveau. Et je sais que c'est très très compliqué, très dur à faire. Ce qui se passe souvent, c'est qu'on se compare aux autres pour le faire. Alors, je dis pas que c'est pas bien, hein, ça peut vraiment aider à évaluer aussi son niveau, mais il faut aussi s'évaluer par rapport à soi-même. Je pense que c'est bien de faire les deux et d'essayer d'avoir conscience du niveau qu'on a atteint et de faire en sorte de progresser. J'en parle à chaque fois dans mes vidéos, mais il y a plein de façons de progresser en écriture, évidemment, à commencer par le fait d'écrire beaucoup, de produire des textes. Et je trouve aussi d'explorer différentes formes et différents genres. Je trouve que ça aide beaucoup à avancer. Après, il y a la confrontation au regard de l'autre, dont je parle aussi beaucoup. Il faut essayer d'être lucide, vraiment de voir les choses telles qu'elles sont, voilà, où j'en suis aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que je resterai toujours à ce niveau, ça veut dire que je vais continuer de progresser, mais à un moment donné, il faut aussi être capable d'arrêter justement le travail autour d'un texte, de se dire là je peux pas faire mieux étant donné le niveau que j'ai atteint, mais par contre j'essaierai peut-être de faire mieux lorsque j'écrirai le roman suivant ou le scénario suivant. Parce que c'est certain que si on se dit à chaque fois il faut que j'atteigne un très 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 haut niveau tout de suite, on risque de ne jamais être satisfait du niveau qu'on a atteint et puis finalement on tente jamais non plus la publication qui est un processus qui lui aussi fait avancer, qu'on soit dans l'auto-édition ou dans la publication plus traditionnelle. Il y a toujours une expérience qui est acquise et qui fait qu'on progresse. On progresse à la fois sur soi et on progresse aussi dans son écriture. Et quand on ne fait pas ça, on reste avec son texte dans une espèce de bulle. Il y a un côté un peu caverne, hein, je vous cache pas. On est bien tout seul dans sa petite caverne là, avec son texte. C'est vrai que ça occupe bien, hein, ça peut occuper très 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 longtemps. Ça peut faire qu'on se sent pas seul, on a quelque chose sur quoi travailler. Ça peut faire beaucoup de bien, j'en ai pleinement conscience. Hein, et puis on peut passer toute sa vie à faire ça. Bon, moi je fais partie des gens, si vous voulez, qui ont envie de ne pas avoir de regrets à la fin de leur existence. Et quitte à me tromper, quitte à me planter, j'y vais quand même, hein, c'est pas grave. Et c'est aussi beaucoup une question d'ego. Il faut savoir mettre son ego de côté et se dire, je vais un peu me confronter au monde réel et on verra bien ce que ça donne. Et c'est toujours très très riche d'enseignements. C'est vraiment la condition du progrès, de se confronter au monde réel. Ceux qui ne veulent pas le faire restent dans l'illusion du roman parfait dont ils n'accoucheront jamais, parce que c'est pas ça qui se passe dans la vraie vie. Je vous invite vraiment à dédramatiser, à désacraliser les pseudo-chefs-d'œuvre qu'on nous survend en permanence. Je vous invite vraiment à vous dire, c'est pas grave si je produis un roman qui n'est pas parfait, qui est même imparfait, du moment que j'ai été authentique, du moment que j'ai été pleinement dans ma démarche d'écriture, que tout ça, ça fait sens pour moi, du moment que j'ai été finalement au bout de ma démarche, c'est ça qui compte. Il faut vraiment se mettre ça en tête. Et après, vous verrez comment les gens, un lectorat potentiel, bref, le monde extérieur, accueillera votre texte, quel regard sera porté sur votre texte. Si vous avez des commentaires à faire hein, sur l'idée du roman parfait, le fait d'être ultra perfectionniste, placer la barre très haut, de vouloir toujours plus, bref, tout ce qui tourne autour de cette quête de perfection qui est vraiment très propre à notre époque, j'ai l'impression qu'elle est vraiment accentuée. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Je vous souhaite une très belle semaine et une très bonne écriture à vous.